nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Matthieu, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6 juillet 2022 de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année C. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous lance des invitations et nous appelle à pouvoir devenir tous des personnes qui continuent sa mission. Et ici, il le fait avec ses disciples à qui il donne le pouvoir d'expulser les démons, les esprits impurs. On va dire que Jésus, ce qu'il est capable de faire, il transmet cela à ceux qui le suivent, en commençant par les apôtres dont nous venons d'écouter les noms. Et cela se transmet de génération en génération et nous savons que dans l'Église, les successeurs des apôtres, ce sont les évêques. Le pape fait partie de ces évêques et qui transmettent à leur tour ce qu'ils ont reçu gratuitement de la part du Seigneur et qu'ils sont appelés à donner également gratuitement aux autres. C'est le don du Seigneur tout simplement. Un don qu'il nous fait, nous n'avons rien mérité pour cela, mais c'est par pur amour que le Seigneur le fait, il s'occupe de nous. Et voilà pourquoi nous sommes invités à prendre conscience de cela, à savoir que chacun et chacune d'entre nous, comme chrétiens, comme baptisés, sommes appelés à travailler pour le bien et à faire en sorte que le mal que nous pouvons voir en nous et dans notre société puisse reculer. Lorsque le Seigneur nous invite et nous donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs, il ne s'agit pas tout simplement de faire de l'exorcisme. Il s'agit également de lutter contre toute forme de mal, l'injustice, le manque de pardon, la division, la haine, tout cela, ce sont des attitudes que nous sommes appelés à exorciser, parce que c'est aussi une forme d'exorcisme à laquelle le Seigneur nous appelle. Et cela nous concerne tous, cela est notre travail à nous tous. Et c'est pour ça qu'au lieu de demander aux autres de se convertir, nous sommes appelés à commencer par nous-mêmes. Et si nous commençons par nous-mêmes, nous pouvons finalement, par notre témoignage, attirer les autres à faire comme nous. Mais nous ne pouvons pas demander aux autres de changer, tandis que nous n'avons pas encore changé. Nous sommes appelés, nous aussi, à travailler en nous-mêmes et autour de nous pour que la justice puisse s'établir, pour que la charité puisse s'établir, pour qu'il y ait une vie chrétienne authentique. Et lorsque nous ne vivons pas authentiquement notre foi, il est difficile pour nous de pouvoir attirer d'autres personnes. Et quand Jésus nous donne son pouvoir, c'est pour que nous puissions l'utiliser justement, pas pour nous imposer aux autres. Et nous devons faire attention à ce que j'appellerais le syndrome de Judas. Le syndrome de Judas, c'est justement de l'intérieur que viennent les traîtres. Parfois, nous pensons que c'est ceux qui sont à l'extérieur, les non-chrétiens, qui sont les plus dangereux. Eh bien non. C'est parfois les chrétiens qui ne vivent pas bien leur foi ou qui cherchent d'autres intérêts qui peuvent être les plus dangereux pour l'Église et pour la communauté chrétienne. D'ailleurs, les divisions, parfois et souvent, viennent de l'intérieur. Alors, nous devons travailler pour grandir dans notre foi, pour être meilleurs entre nous chrétiens, et c'est cela qui va attirer les autres. Voilà pourquoi les chrétiens ne font pas du prosélytisme. Nous n'obligeons pas les gens à se convertir. Nous les appelons à la conversion à travers notre attitude. Que le Seigneur nous aide tous et toutes à être des missionnaires par notre attitude de chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.